mes chers compatriotes, camerounaises, camerounais. Je voudrais passer un message ce soir particulièrement aux militants du MSC de Yaoundé. Je voudrais leur dire ma déception. Une déception qui n'est pas seulement mienne, mais la déception des Camerounais en général. Il est inadmissible, il faut le dire, il faut le marteler. Il est inadmissible que le président élu du Cameroun, en même temps président national du MSC, soit séquestré depuis bientôt 2 mois et que jusqu'ici, il n'y a eu aucune action concrète, venue de Yaoundé, venue du MSC de Yaoundé. Le peuple est déçu. La société civile est déçue. La diaspora est déçue par ce MSC de Yaoundé qui est plus bureaucrate qu'autre chose. La libération d'un pays comme le nôtre, la libération d'un pays comme le nôtre ne passe pas exclusivement par de la bureaucratie, elle passe par les actions. Certains m'ont demandé à moi, Djoko Christian, de venir au Cameroun. Certains m'ont dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est le lieu pour moi ici de rappeler ce que la diaspora a eu à faire. Ce que moi, Djoko Christian, j'ai eu à apporter concrètement. Je ne vais pas dire, bien évidemment, ce que je compte ou ce sur quoi je travaille actuellement ou ce sur quoi nous travaillons pour des raisons bien évidemment de confidentialité. Mais je vais vous dire très clairement, nous sommes entrés, chers frères et sœurs, membres du directoire du MSC, particulièrement à Yaoundé, membres du MSC, nous sommes entrés un 25 juin, mardi 25 juin 2019, dans l'hôtel intercontinental de Genève. Nous ne savions pas si nous en sortirions vivants ou pas. Nous sommes entrés dans cet hôtel chassé, le despote, Biaby Fontopole Barthélemy alias Satan. Nous sommes entrés dans cet hôtel. Nous ne savions pas comment nos journées allaient s'achever. Nous ne savions pas si nous allions en sortir vivants. Il faut que je le rappelle, c'est le lieu de le souligner. Dans cette expédition, il y avait environ 4 femmes, si je ne m'abuse, 4 femmes. Christine Ouamini, Annie Djonga et Rosine Mérimé Kouayeb. Il y avait 2 hommes de Suisse. Alain Wandi, il est le grand stratège. Plus un autre, oui, parce qu'il faut dire plus un autre qu'on ne voit pas, qui a préféré jusqu'ici garder l'anonymat. Au-delà de cela, il y avait 4 hommes venus d'Allemagne. Fils du pays Moumier, Martin Tajo, Tala Sibafo et moi. Vous voyez,
Ce n'est pas énorme. 4 femmes, 2 hommes de Suisse, 4 hommes d'Allemagne. Ça fait combien? Pour ceux qui sont entrés dans cet hôtel, ça fait combien? 4 plus 4, donc 4 fois 2 plus 2, 10, 11. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme contre la garde rapprochée du tyran, du despote Biya-Bi Van der Poel Barthélemy alias Satan. Mais nous sommes entrés dans cet hôtel parce que nous savions qu'il fallait que certaines personnes le fassent. Il fallait que certaines personnes se sacrifient pour cela. Et nous y sommes entrés. Nous l'avons fait. Avant ça, certaines personnes au Cameroun se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'on a eu à faire. Mais avant ça, nous avions pris les ambassades. Après les ambassades, nous sommes entrés dans cet hôtel. Ce mardi 25 juin 2019. Quelques jours plus tard, le samedi, la diaspora, tous les combattants présents à Genève ont chassé le despote Biya-Bi Van der Poel Barthélemy à l'instant de Genève. C'était exceptionnel. Voyez-vous, nous prenons des risques. Nous prenons des risques. Nous, de la diaspora, nous avons décidé de prendre des risques, de mettre nos vies en jeu. Nonobstant le fait que nous n'avions pas, évidemment, l'obligation de le faire. Nous avons décidé de mettre nos vies en jeu pour la libération du Cameroun. Il est donc inadmissible, il est inconcevable que le président élu soit séquestré avec sa famille. Il est inadmissible que le porte-parole du président élu, Olivier Bibounissa, soit arrêté, fait prisonnier au 7, déporté carrément. Voilà, donc, ou bien plutôt envoyé à Koldingui, à la prison de Koldingui, sans raison valable, et que vous restiez silencieux, ou plutôt que tout ce que vous trouviez à faire est dénoncer. À un moment donné, il faut traverser le cadre de la dénonciation. Il faut aller au-delà de la dénonciation. Car si la diaspora combattante, si les combattants de la diaspora s'étaient arrêtés juste au niveau de la négociation, je peux vous assurer que si la diaspora commandante s'était arrêtée juste au niveau de la dénonciation, que dis-je, je peux vous assurer que les choses n'auraient pas avancé. Il faut frapper fort. Il faut des actions sur le terrain. C'est le lieu pour moi d'ailleurs de féliciter les militants du MSC de Douala, les combattants pour la libération du Cameroun de Douala, les militants de MSC de Bam, les combattants pour la libération du Cameroun de Bam, les militants du MSC de Bafang, les combattants pour la libération du Cameroun de Bafang, les militants du MSC de Bouddha, les combattants pour la libération du Cameroun de Bouddha. C'est le lieu pour moi de les féliciter, car chaque jour, ils démontrent leur envie d'agir concrètement afin que le changement du Cameroun ne soit plus qu'une histoire théorique, mais concrète. Donc, très chers militants du MSC de Yaoundé, très chers responsables du MSC de Yaoundé, j'ai le regret de vous annoncer
que vous avez malheureusement jusqu'ici, fait preuve d'un laxisme étonnant. Vous avez malheureusement jusqu'ici pas été à la hauteur. Il faut le dire clairement, il faut le souligner. Vous n'avez pas été à la hauteur. Vous n'avez pas été à la hauteur jusqu'ici. Le MRC à Yaoundé n'est pas à la hauteur. Le MRC à Yaoundé ne suit pas les pas de son président. Le MRC à Yaoundé est composé, je le dis clairement, de tarocrates et d'ococrates qui, au-delà de bien parler, au-delà de faire des analyses, de bonnes analyses, ne peuvent rien faire. Nous sommes dans un combat de titans. Et lorsqu'on mène un combat de titans, on a besoin de capacités de titans. On a besoin de guerriers. De guerriers. Regardez en Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro. Si Guillaume Soro avait été un sans-couille, il faut le dire clairement, il n'aurait pas réalisé ce qu'il a réalisé et ce qu'il réalise. On a besoin des hommes avec couilles au niveau du MRC de Yaoundé. On a besoin des hommes avec couilles. Des hommes de la trempe du président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Des hommes de la trempe du professeur Fogué Alain, le légendaire Fogué Alain. Des hommes de la trempe d'Olivier Bipounissac, le porte-parole du président élu. On a besoin de ces hommes-là en quantité. Il y en a d'autres que je vais citer le nom, dont on va citer le nom. Mais nous attendons des responsables du MRC de Yaoundé de prendre des dispositions afin qu'il y ait des actions à Yaoundé. Prenez vos responsabilités en main. Et si vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités en main, alors vous devez laisser ces responsabilités à ceux qui peuvent assumer. En assumer le poids. Je le répète, si vous n'avez pas les épaules, il faut le dire clairement, si vous n'avez pas les épaules pour supporter le poids de ces hautes responsabilités, alors veuillez les céder aux personnes qui en ont, aux personnes qui peuvent assumer ces responsabilités historiques. Le combat qui est mené n'est pas un combat pour sans couilles, il faut le dire très clairement. C'est un combat qui nécessite un courage extrême. Extrême. Ceux qui veulent juste rester dans le bavardage ont le droit de le faire car on a besoin de tout le monde. Mais il faut laisser des positions importantes à ceux qui sont prêts à aller au charbon. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Nous demandons aux responsables du MRC de Yaoundé de laisser la place à ceux qui sont disposés à aller au charbon. Le président Mamadou Mota est venu du nord, de l'extrême nord, que dis-je, pour aller au charbon. Il est en prison depuis plus d'1 an. Laissez la place à ceux qui sont prêts à assumer
Laissez la place à ceux qui sont prêts à porter ce combat. Là, je m'adresse aux responsables du MNC à Yaoundé. Car il est inadmissible que dans vos circonscriptions, on ait des prisonniers politiques tels que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, tel que le professeur Foguéalem, tel que le conseiller du président élu et porte-parole du président élu, Olivier Bibounissak. Quelles sont vos actions? Quelles sont vos actions concrètes? Vous ne pouvez pas critiquer la diaspora parce que la diaspora jusqu'ici est parfaite. La diaspora a chassé, les combattants de la diaspora, et ce n'est pas du MNC que je parle, les combattants de la diaspora ont chassé d'Europe le despote Biaby Vandopol Barthélemy alias Satan. Mais vous, quel est donc votre rapport? Parce qu'un combat, ce ne sont pas exclusivement les débats qui gagnent. Ce n'est pas le meilleur débatteur qui gagne un combat comme celui que nous menons. Il faut des actions sur le terrain. Il faut des actions concrètes sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites? Comment comprendre que le président élu du Cameroun, par ailleurs votre président, parce qu'il est le président national de votre parti, le MNC, soit incarcéré et que vous restiez sur les réseaux sociaux? Vous devez poser des actions. Il faut qu'on soit très clair. Vous devez poser des actions sur le terrain. Et si vous ne pouvez pas le faire, je le redis, laissez vos positions à des compatriotes qui peuvent le faire. Nous sommes déjà en train de réfléchir à prendre des dispositions afin de régler le problème que nous avons à Yaoundé. Car vous nous montrez que vous n'avez pas des épaules suffisamment lâches. Que vous n'avez pas des épaules suffisamment lâches pour porter le destin. Que vous n'avez pas les épaules suffisamment lâches pour porter le destin du peuple camerounais. C'est ce que vous nous montrez. Vous nous montrez que vous n'avez pas les épaules suffisamment lâches pour porter le destin du peuple camerounais. Dites-nous. Ça fait plus d'un mois, bientôt 2 mois, que notre président, ça fait bientôt 2 mois que notre président, le président élu du Cameroun, est incarcéré. Avant d'être le président élu du Cameroun, il est le président national de votre parti, le MNC. Mais vous êtes là à ne rien faire. Comment comprendre que vous soyez incapable d'organiser ne serait-ce qu'une manifestation à Yaoundé? Expliquez-nous ça, on comprend. Comment comprendre que vous soyez incapable d'organiser ne serait-ce qu'une manifestation à Yaoundé? Nous, on veut comprendre ça. Vous ne pouvez même pas organiser une manifestation à Yaoundé. En plus d'un mois, en pratiquement 2 mois de séquestration du président national du MNC, qui est par ailleurs le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Cela montre une incapacité réelle à assumer vos fonctions. Veuillez partager le direct, partager ce direct, car ce message doit arriver aux responsables, oui, responsables du MNC
à Yaoundé, responsables du MSA à Yaoundé, et je voudrais leur demander de prendre l'exemple de ceux qui sont à Douala, à Bafang, à Baham, à Bouddha. Partagez ce direct. Partagez-le. Partagez ce direct. Ouais, donc, comme je disais tantôt, les responsables du MSC, à Yaoundé doivent comprendre ceci. À un niveau de la révolution, il faut être actif. À un niveau de la révolution, il faut être actif. Vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. Soit vous faites des actions, de véritables actions. Vous organisez des manifestations comme ça se voit à Bafang, à Douala et dans d'autres zones du pays. Soit vous laissez la place à ceux qui peuvent le faire. Chacun a son rôle, il faut le dire clairement. Chacun a son rôle. Tout le monde est important. Mais nous invitons les uns et les autres à ne pas occuper des positions que leurs épaules ne peuvent pas supporter. Car maintenant, en tant que responsable du MNC, particulièrement à Yaoundé, vous êtes appelé à faire plus de sacrifices. Et si vous n'êtes pas capable de faire ces sacrifices, alors laissez ces positions-là. Sachez une chose, le combat est en train de s'intensifier. Vous savez que la diaspora est en train de mettre sur pied des mécanismes afin de pouvoir financer cette résistance. Le combat s'intensifie. La victoire du peuple est inéluctable. Mais chacun doit jouer sa partition à son niveau. Et je le redis encore ici. Si vous n'êtes pas capable de jouer la partition qui incombe aux responsables des militants, aux responsables du MSC, aux responsables militants du MSC de Yaoundé, alors laissez les personnes qui peuvent porter ces responsabilités-là, les porter. Après pratiquement 2 mois, de séquestration du président élu et de sa famille, il faut le dire, c'est triste de le dire, j'ai honte de le dire, vous avez montré votre incapacité à réagir. Vous avez montré clairement que vous avez un problème au niveau des couilles. Et quand je parle de couilles, c'est ce courage. Vous n'avez pas ce courage-là pour agir. Et lorsque vous ne l'avez pas, mettez-vous de côté et donnez des conseils plutôt à ceux qui en ont. Laissez vos positions et laissez ces positions-là à ceux qui peuvent porter les choses. C'est de ça qu'il est question. Si vous n'avez pas les capacités, laissez ces positions à ceux qui peuvent. Ceux-là vont mener le combat dans ces zones positivement. C'est une honte véritable que jusqu'ici, le MSC de Yaoundé ait été incapable
d'organiser ne serait-ce qu'une manifestation, alors qu'il en a l'occasion. Il a des occasions et les occasions sont multiples. C'est une honte. C'est un échec cuisant du MSC de Yaoundé. C'est un échec cuisant. Je voudrais là une fois de plus saluer le MSC à Douala. Je voudrais saluer les combattants impressionnants de Douala. Mathias Kameni, Footing, le sénateur, et le collaborateur. Je voudrais saluer le MSC à Bafan. Je salue le MSC à Baham. Je salue le MSC à Bouddha. J'invite d'ailleurs le MSC qui est installé un peu partout au Cameroun à agir tout comme Douala, Bafan, Bouddha, Baham. Il faut agir. Il faut agir. La victoire du peuple camerounais n'est plus qu'une question de temps. D'ailleurs, vous pouvez tous le constater, nous sommes le 6 novembre 2020 et les Sardinats n'ont pas fêté. Vous imaginez un 6 novembre où les Sardinats restent silencieux? Cela implique que même les Sardinats sont en train de se tontinadiser. Cela implique que le travail effectué par le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Moussa Sage et ses collaborateurs, et les combattants de la diaspora camerounaise pour la libération du Cameroun, portent ses fruits. C'est le lieu de nous féliciter à tous les niveaux. Vous également, des responsables du MSC à Yaoundé. Mais nous sommes dans une phase du combat où à Yaoundé, on a besoin d'hommes d'action. On a besoin d'hommes au courage de lion. On a besoin d'hommes capables de surpasser les peurs. On a besoin de soldats. On a besoin de soldats. MSC de Yaoundé, sachez que vous avez un rôle très important à jouer. Vous avez un rôle très important à jouer. Si vous ne pouvez pas être actif, alors laissez la place à ceux qui peuvent l'être. C'est le message que j'avais à vous passer ce soir. Je vous remercie.